Dans chaque territoire, il y a des systèmes déjà établis. Dans chaque territoire, il y a des géants. Dans chaque territoire, il y a des lois imposées. Dans chaque territoire. Et on va voir d'abord dans le royaume de Dieu et on va voir aussi comment le royaume de Dieu fonctionne. 1 Samuel 19, versets 18 à 24. Regardez un peu cette histoire. Il est écrit. Oui. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. Donc, on dit David prend la fuite, il est poursuivi par qui? Saül. Ok, il s'échappe et il va retrouver qui? Samuel. Où? À Rama. Ensuite, Et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. quand David arrive, il raconte à Samuel tout ce que Saül lui a fait. Ensuite, Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. et il va demeurer à Najoth. Verset 19. Verset 19. Ouais. On le rapporta à Saül. Et on informe au roi Saül que David est parti rencontrer Samuel et ils sont cachés à Najoth. Oui. En disant, voici David est à Najoth. Voici David est à Najoth, Près de Rama. près de Rama. Verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David. J'aime cette histoire. David envoie des hommes, Saül envoie des hommes attraper qui? David. Ensuite, Ils virent une assemblée de prophètes. et les soldats qui sont envoyés par le roi Saül, quand ils arrivent, ils trouvent quoi? Une assemblée de prophètes. Qui prophétisaient. Oui. Ayant Samuel à leur tête. Oh mon Dieu, mon roi. Ils arrivent, ils trouvent une assemblée de prophètes. Ils font quoi? Ils prophétisent. Ils prophétisent. Ils parlent la langue. Ils proclament. Et les soldats qui veulent attraper David, quand ils arrivent, oui. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. L'Esprit de Dieu tombe sur les envoyés de Saül. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Mon Dieu, mon roi. Les gars étaient prophètes. Non. Ils sont envoyés pour une mission. Attraper David. Mais bizarrement, Najoth, la ville de Najoth, est gouvernée spirituellement par un baobab. Oh. Alléluia. On appelle Samuel. Amen. Et Samuel a des soldats avec lui. Donc l'atmosphère spirituelle du territoire de Najoth est sous le contrôle de Samuel et ses soldats. Amen. Donc tous ceux qui rentrent dans Najoth sont saisis par l'atmosphère qui a été relâchée par Samuel et son équipe. Alléluia. Je suis en train de dire qu'en ce lieu, on peut relâcher une atmosphère afin que tous ceux qui vont suivre la plante de leurs pieds, tous ceux qui vont rentrer ici, l'esprit qui gouverne ici, saisit ces personnes. Les gars ne seraient pas prophétiser. Pour eux, c'est tuer, c'est attraper son ordre. Mais bizarrement, ils ne savaient pas. Et Saül était un petit général. Mais il avait Samuel. Amen. Oh, regarde la suite, regarde la suite. Regarde. Verset 21. On en fit rapport à Saül. Rapport à Saül. Il envoya d'autres Il gens. envoie d'autres gens. Et eux aussi prophétisaient. Eux aussi prophétisaient. Il envoya encore Il pour la envoie troisième fois. encore pour la troisième fois des soldats. Et ils prophétisaient Eux également. aussi tombent sous l'onction et ils prophétisent aussi. Verset Regardez. Oh. Samuel est entouré de soldats qui ont créé une atmosphère. Tous ceux qui rentrent dans leur présence, tous ceux qui rentrent dans le lieu où ils sont impactés par le mouvement qui a été relâché. Regardez la suite. Verset 22. Oui. Alors Saül alla lui-même à Rama. Ah, bon, il s'est dit que bon, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Les gars là me disent tombent, ils prophétisent, ils commencent à louer Dieu, ils adorent. Il y a quoi dans le lieu là? Donc, il y a le renseignement. Et le renseignement, il y a des gens qui sont dans une ruelle pour habiter derrière l'hôpital militaire. Donc, tout le monde est en route. Et puis on apprend que les gens tombent là-bas, les gens disent, il y a quoi? Ça y est, il explique que bon, lui, il est intouchable, je vais arriver. Ouais, quand il arrive, ensuite. Arrivé à la grande citerne, Oui. qui est à ses coups, il demanda où sont Samuel et David. Ils sont où les éléments là? Ouais. On lui répondit, Ouais. ils sont à Najoth, Ils sont à Najoth. près de Rama. Enlève Najoth, ils sont au PK9. Oh, Ouais.
Il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Verset 23. Verset 23. Oui. Et il se dirigea vers Najor. Il prend la pente des pavés. Oh. Come on. Je suis en train de faire sortir. Come on. Amen. Je suis en train de faire sortir l'esprit du texte. Et de poser cela en ce lieu. Il prend la pente. Il laisse les clandons pour le prendre. Il faut. Regarde la suite. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Samuel continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najor. Regardez, donc, il n'est même pas arrivé à Najor. À l'entrée seulement. Frère, on peut faire monter une intensité de prière en ce lieu. Il va laisser le lieu et prendre le territoire. Amen. Yeah. C'est-à-dire que tu peux prier pour 2 personnes. C'est-à-dire que tu pries, tu es là, tu pries, et puis 2 personnes sont impactées. Et puis tu peux élever le niveau de prière, et puis ça va à 4. Et tu élèves, ça va à 10. Donc plus tu élèves le niveau, plus tes territoires sont impactés. Amen. Donc, Saül, le ballon à distance, il est secoué par l'Esprit de Dieu. Et il commence à prophétiser. La suite c'est qu'il commence même à enlever les habits. Regarde la suite. Verset 24. Oui, Il ôta ses vêtements. il enlève les vêtements. Et il prophétisa aussi devant Dieu Samuel. est en train de nous dire que les hommes et les femmes qui vont arriver en ce lieu, les vêtements impurs, les vêtements du péché, les vêtements des ténèbres, les vêtements de la sorcellerie, apportez au nom de Jésus. Il a enlevé les vêtements. Au point où on se demande que est-ce que Saül aussi est prophète? Est-ce que me dit? Il y a des territoires qui sont gouvernés par les géants. Et notre prière, notre souhait, c'est que cette assemblée soit la lumière d'onction d'artiste. Je me suis posé la question que pourquoi l'apôtre Paul, il frappait les chrétiens, il tuait, il restaurait la menace. Pourquoi c'est à Damas que Dieu décide de visiter l'apôtre Paul? Autrefois Saul, il tombe et il voit une lumière. Je suis Jésus que tu persécutes. Le problème c'est que Saul de Tarse rentrait dans un territoire où il y avait un géant appelé Ananias. Ananias est assis géant spirituel dans cette ville. Et voilà comment Come on. Come on. il veut rentrer la ville là où le géant est assis. Parce qu'en fait, tu ne peux pas venir secouer les autres choses. Mais on a le texte, Jésus a dit qu'avant de prendre il faut lier l'homme fort. Ananias assis depuis la maison. Il commande le territoire spirituellement. Il est arrêté sur la route. Sur la route. Et bizarrement, Dieu pour confirmer à Saül, devenu Paul, que le géant, c'est Ananias. Il dit tu seras un feu, mais tu dois aller t'humilier. Devant le géant de Dieu. Il arrive, il prie pour lui autour de la lune. Wow. Il donne des conseils. Come on. Il parle, il donne des orientations. Après, il dit tu peux partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, dans la Bible, lorsque nous parlons de Jérusalem, nous voyons Pierre. Ils avaient compris que les villes, les quartiers, les territoires doivent être gouvernés par les géants qui viennent de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier afin de remplacer les géants qui ont pris la place des géants divins. Amen. Tu es un géant. Oui, tu es un géant établi par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il établissait des géants comme ça dans la vie. Chaque territoire est gouverné par les géants. Come on. Ils font asseoir les systèmes. Ils font asseoir le monde de vie. Ils font asseoir le système de pensée. C'est pourquoi vous remarquez, chaque quartier a une manière de faire. Vous n'avez pas remarqué cela? Est-ce que les habitants de lui vivent comme les habitants de Péta? Tu arrives à lui, il y a un style qui domine à cause de l'entité qui domine la terre. Chaque territoire. Et ceux qui n'ont pas Christ sont simplement victimes des géants qui dirigent le territoire. Ils dictent les lois. Et quand tu arrives loué ici là, tu peux devenir alcoolique. Tu veux pas, tu n'as pas. Quand tu rentres dans le territoire, tu deviens alcoolique. Oui. On doit les faire asseoir. On
doit les faire tomber afin que les géants en puissent décider. Oui, on proclame que dans ce quartier, ceux qui ne partaient plus à l'école vont retourner à l'école. Les géants doivent s'asseoir. La nuit sont en train de mettre le Seigneur. Les bars doivent fermer. Les soulards doivent retrouver le dégoût. Le dégoût. Oui. S'il n'y a pas de géants qui parlent, il y a des géants dans le monde des ténèbres qui prononcent des paroles. Ils parlent. Ils appellent les personnes. Venez. Et le jour où tu as 1000 francs, tu auras. Tu as 2000, tu cours. Tu ne sais pas, il y a une force qui t'attire. Il y a une pratique qui est faite la nuit. Les gens parlent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Daniel 10, Daniel 10, toi, influencé par des entités établies. Ouais. Ce sont ceux qui combattent les églises. Ils empêchent le feu du réveil, ils empêchent la prière. Ils souffrent afin d'endormir le peuple. Parce que quand le peuple de Dieu dans le quartier est endormi, les ténèbres peuvent opérer librement. Regardez quelque chose, Daniel chapitre 10, le verset 12 à 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur quand tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Très bien. Verset 13. Oui. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Question, le chef du royaume de Perse, il m'a résisté pendant 21 jours. Il y avait un chef du royaume de Perse physique, il y avait un chef spirituel. Celui qui est en train de parler, c'est un ange qui vient d'en haut. Et bizarrement, c'est un ange, mais qui est retenu par le chef du royaume de Perse. Pendant 21 jours, il est retenu. Cet ange était dans le péché. Come on. Ange envoyé par Dieu. Il est retenu par l'entité qui gouverne la Perse. Les entités disent, toi là, tu ne vas pas donner la réponse. Daniel doit rester comme ça, il est retenu. Ouais, il insiste dans la prière. Il insiste dans le jeûne. Il insiste dans la prière. Pendant qu'il jeûne, pendant qu'il prie, pendant qu'il continue, qu'est-ce qui se passe? L'ange Michael est déchiré. Il vient. Est-ce que vous voyez un peu ça? Et quand il doit repartir, il donne une instruction, verset 14 à 15 là-bas. Il dit, je suis en train de partir. Mais le chef de Javan va venir après moi. Donc, la Grèce était influencée par une autorité spirituelle. La Perse influencée par une autorité spirituelle. L'ange donne un mouvement qui se passe dans le-delà à Daniel. Que nous sommes au bêta 9. Mais dans le territoire là, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Et ces forces-là se battent à empêcher des conversions. Je peux vous dire quelque chose. Malgré que le Seigneur est tout puissant et qu'il veut faire, Dieu peut être impuissant et capable de faire lorsqu'il ne trouve pas des hommes sur la terre qui nous l'apportent. Je crois que je ne crois pas ce message-là que Dieu fera grâce. Dieu va faire. Dieu sauve-les. C'est faux. C'est une lourde responsabilité que Dieu nous a donnée. Parce que pour que le ciel vienne en ce lieu, il faut que le ciel trouve des hommes qui appellent le ciel ici. On veut voir Dieu, il faut des hommes qui disent Dieu, viens, Dieu, viens, Dieu, viens. Mais même quand il veut sauver l'homme, il dit moi je frappe seulement à ta porte. Tant que tu n'ouvres pas, je ne rentre pas. Et si les territoires sont gouvernés par des portes invisibles, pour qu'ils puissent rentrer, il faut des personnes qui ouvrent la porte. Est-ce qu'il n'est pas écrit porte élevée pour les dos afin que le roi de gloire soit entré? Donc si on veut qu'il rentre ici, on doit l'appeler, on doit l'invoquer, on doit prier et on doit manifester en celui la culture du ciel. Oh mon Dieu.
savez que les attitudes, les comportements, les mentalités que vous voyez autour là, c'est une culture qui vient des différents royaumes. Amen. Le royaume de Sirène envoie des esprits dans les corps afin de manifester leur vie sur la terre. Chaque royaume est à la recherche de corps. Come on. Oui, oui. Ne pense pas que ton corps c'est pour le corps, là c'est seulement le tissage, c'est pour le mariage. Ton corps d'abord est une maison où Dieu veut habiter pour lui. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi nous devons récupérer les corps. Amen. On dit avec moi, Père, nous te prions. Au nom de Jésus, donne-nous les corps. Nous allons faire rentrer le Saint-Esprit par la prière, par la parole, par l'imposition des mains, par les déclarations. Au nom de Jésus. Oui, frère. Pour que l'Esprit puisse rentrer les corps, on a seulement besoin de réunir les personnes et puis parler. Regardez, c'est pourquoi Dieu aime les rassemblements. Parce que dans les rassemblements, il choisit un homme qui parle. Quand il parle, l'Esprit est libéré. Et il rentre dans les corps. Satan empêche aux gens de venir s'asseoir et écouter la parole parce que c'est qu'en écoutant la parole, l'Esprit rentre. Oui, l'Esprit rentre. Pourquoi il a choisi le jour de la Pentecôte? Le jour de la Pentecôte n'est pas le jour du Saint-Esprit. C'était une fête de la loi. Mais il savait que la Pentecôte, la fête de la loi, il devait avoir un grand rassemblement. Moment idéal. Pour prendre quelqu'un qui a l'esprit, lui donner l'esprit. Dans Actes des Apôtres, on voit un homme qui réunit toute sa famille. Il fait à manger, il fait à boire. Après, il appelle un homme qui vient. Et quand le gars rentre à la maison, bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va, vous avez mangé? Ça va? Après, il commence, vous savez, le Seigneur, je dis quoi? Et puis, pouf, l'esprit est lâché. Et on peut même se surpris qu'il parle seulement. Et le Saint-Esprit rentre. Il dit à lui dans la bouche là. Alléluia. Si on se discipline à sortir de l'église avec des critiques, des contraires et des débats inutiles, et on se concentre à parler sur les hommes qui n'ont pas Christ, on va donner l'esprit. Oui. Non seulement si on parle. Qu'est-ce que Pierre a dit de spécial le jour de la Pentecôte? Quel discours? Laisse-moi des théories pour aujourd'hui je vais t'enseigner sur les 7 lois du ciel qui fait rentrer le feu par l'eau, qui descend dans le fer et qui remonte. Laisse ça. Laisse ça. Arrête de chercher beaucoup de théologie dans YouTube. Tu pioches là-bas, tu pioches, arrête ça. Je suis en train de dire qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. Et celui qui est en toi veut sortir et rentrer en plein autre. Tu dois le faire asseoir les gens et parler. 3000 personnes étaient là. Vous savez, frère, excusez-moi, il y a un homme, celui que vous avez crucifié, Jésus-Christ, le ressuscité. Vous l'avez dit, non? Vous vous souvenez que vous l'avez dit? Mais c'est lui qui est mort pour vous. Alléluia, Amen. Qui veut donner sa vie à Jésus? 3000 personnes. Amen. Amen. Bon, frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Amen. C'était pas le discours. La vie qui était en lui sortait dans les simples mots. Amen. Que ferons-nous? Vous pensez? Baptisez-vous. Recevez l'esprit. Quand c'est rentré, première manifestation, amoureux des enseignements. Amen. Amoureux de la communion. Amen. Il se peut que l'esprit t'a quitté si tu n'es plus amoureux de ces 4 choses. Il se peut que l'esprit te prive de toi. Si tu n'as plus la soif de courir au champ de l'enseignement, en taxi, à pied, si tu n'as plus la soif de t'enseigner, si tu n'as plus la soif de prier avec les autres, si tu n'as plus la soif de trouver les frères pour communier, si tu n'as plus la soif du repas du Seigneur, l'esprit est où? Parce que même pour craindre Dieu, il faut ces 4 manifestations. Même pour que les miracles se produisent, il faut ces 4 manifestations. Quelle option, quel esprit tu as reçu qui n'augmente pas la soif de l'enseignement? Même quand tu es pasteur, tu dois être enseigné. Oui. Tu vois, quand tu es pasteur, tu dois avoir un pasteur. Quand tu es appelé papa, tu dois avoir un papa. Est-ce que je
mariage.